mettre de branleuse alors qu'elle a ses règles. Allez. Arrêtez de bailler aux corneilles. Vous attendez quoi pour les empêcher de piétiner le périmètre? Parce que vous croyez que c'est facile? Dans 10 secondes, j'envoie tous ceux qui traînent encore ici au poste pour un relevé d'empreinte et dans notre beau pays. Dites-vous que ça va prendre 4 heures. Je compte 10. 9, allez. 8, c'est bien. La balade à Mangry a pigé que c'était plus l'heure de son marché. 7. 6, allez. Allez, circulez. 5. Vous restez. Circulez. Si c'est un cadavre, on aura besoin de vous poser des questions. Délimitez ce merdier avec du ruban. De ce côté, de ce côté. Fermez le passage, là. Circulez. Fermez toutes les boutiques. Fermez tout ça. Allez. Fermez tout ça. Fermez la boutique, mais donnez-moi un sandwich avant. Au fromage. Vous en faites pas, j'ai de quoi vous payer. C'est fermé, on passe pas. On passe pas. Circulez. Une limousine. Le cuir, c'est celui d'une vache limousine. Tu mets pas de là. Comment tu sais ça? Je suis né dans une ferme. C'est du fil de pêche en fluocarbone. C'est costaud, mais c'est plus cher. Tu pêches pas non plus, c'est ça? Prenez des photos et ouvrez. Il est encore tout frais. Tu sens? Je sens qu'il s'est bien fait bousiller. Attends, reculez un peu. Il a même pas encore commencé à puer. Appelle la légiste qu'elle constate le décès. Salut. Salut. Bonjour. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. À vue de nez, 2 petites heures. Cause du décès. Pour ça, il va falloir attendre un peu, ma belle. Un pronostic. Je dirais qu'il a dû être un peu étouffé. Pour moi, c'est clair. Règlement de compte entre Serraca et de l'Est. Les marques, là? C'est comme s'il s'était retrouvé écrasé par quelque chose. La peau de vache, quand elle est fraîche, se contracte rapidement au soleil. Bon, les enfants, avant qu'on l'embarque, aidez-moi à les tirer ou ça va être un peu compliqué à l'autopsie. Ah, tu repasseras pour le règlement de compte. Original comme surnom. Aucun doute, cette peau de vache est vraiment 100% limousine. À quoi tu vois ça? Il y a autant de différence entre une vache limousine et une rouge polonaise qu'entre toi et un vrai mec. Elle parle de toi, là. Non, parle de toi. Les animaux de race en Pologne ont un passeport, un numéro d'identification. On ne peut pas les vendre s'ils ne sont pas enregistrés. Trouve la liste des éleveurs autour de Breslau. Allez, bouge ton cul avec ta putain de caméra. Ah, tu parles d'un crâne vide. Bonjour, on a quoi là? Rien, un chien crevé sans intérêt. S'il vous plaît, j'ai un crédit sur le dos. Alors va travailler. En francs suisses en plus. Comme nous tous. Estime-toi heureuse que je te foute pas au trou parce que t'écoutes les fréquences de la police. Putain. Dégagez.
l'enquête du chien crevé? Vous pourriez au moins me dire de quelle race il est? Va te faire foutre. Monsieur le procureur, vous voulez pas aller attendre dans notre petite cantine? Je vous préviens quand j'ai terminé. Non, quelle drôle d'idée. Je vais observer encore un peu. Remarquez, je vais peut-être quand même aller manger un morceau. Les lettres ont été découpées dans un métal chauffé à blanc. Le pauvre petit bonhomme a été marqué alors qu'il était encore bien vivant. Il faudra attendre les résultats des analyses toxicologiques pour savoir s'il a été endormi ou torturé à vie. Une fois enfermé dans la peau de vache, il lui était impossible de bouger. Avec un petit soleil ardent, le cuir s'est rapidement contracté autour du corps. S'ensuivirent une série d'hémorragies internes, ralentissant la circulation du sang jusqu'à l'arrêt de son petit cœur. Rideau, la petite fête est finie. Tu te rends compte de ce que tu me racontes? Je te raconte que t'as affaire à un drôle de petit malade. Un petit malade qui sait parfaitement ce qu'il fait. J'en ai trouvé qu'un qui vend de la limousine autour de Breslau. Encore un clown qui pense qu'à s'afficher à la télé. C'est un employé qui a repéré le trou dans la clôture. Et Ensuite, on a fait le compte des bêtes. Normalement, on fait le point sur le troupeau une fois par mois. Est-ce qu'il vous manque des bêtes, oui ou non? Une seule. Personne n'a rien vu. Ma main a coupé que ces dégâts du coin. Vite fait, bien fait. T'arrives avec le camion, tu charges la bête, emballé, c'est pesé. Montre-lui la photo. vous le reconnaissez? Il vous dit quelque chose? C'est la peau de vache que je reconnais. Vous avez mis la main sur la viande? Je m'en doutais, ils l'ont bouffé. Tu l'as vu le voleur, toi, pas vrai, ma belle? Envoyez-nous la liste de tous ceux qui vous ont acheté du bétail depuis le début de l'année. C'est pas compliqué, on vend qu'à une seule boîte. Vous connaissez la victime? C'est Schumann, le contremaître Bogdan Schumann de la première équipe. Laissez-moi dîner, vous l'avez pas vu hier. On l'a pas vu et c'est moi qui le remplace. Vous avez signalé sa disparition? Non, Vous nous prenez pour des devins? c'est pas la première fois, il prenait souvent des bonnes pitures. Un employé modèle, quoi. Vous imaginez pas le dictateur que c'était, il était sur le dos de tout le monde, il laissait rien passer. Il avait un faible pour la bouteille, mais la direction n'avait rien à foutre. Tu m'étonnes qu'il se faisait porter pas, il n'y a pas d'aération ici. Si, il y en a une, mais on la coupe, ça coûte trop cher. Vous étiez proche de la victime? J'étais proche. C'était un vrai monstre, il a eu ce qu'il méritait. Nos prières ont enfin été exaucées. Après tout ce qu'il nous a fait subir. Qu'est-ce qu'il vous faisait? Il n'arrêtait pas de nous martyriser. Comment ça? Il nous laissait pas aller aux toilettes. Vous pouviez pas pisser? Non,
quartier, on est nombreux. Ça nous fait quelques dizaines de suspects. Tous le détestaient et s'y connaissaient en boucherie. Si on veut trouver le coupable, il va falloir interroger tout le monde. Il faut fouiller dans leur passé. Chers concitoyens, hier j'ai fait une découverte macabre au beau milieu du marché de la rue Nisvitcha. Alors qu'elle était encore en vie, la victime a été marquée au fer rouge du mot dépravé. L'assassin l'a ensuite cousu à l'intérieur d'une peau de vache et, excusez-moi, j'ai des allergies, exposé aux rayons du soleil. Le cuir s'est contracté et a étouffé la victime. Cependant, l'assassin a commis de nombreuses erreurs. Et donc, chers concitoyens, je vais prendre le taureau par les cornes et mènerai moi-même ce dur à cuire à la... C'est ça, on va compter sur lui. Appelle Bronson. Bronson, j'écoute. Un cheval fou court dans le centre-ville, allez-y. Un quoi? Un cheval. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Y a des blessés, y a des morts? Difficile à dire, c'est la panique sur son passage. Ce cheval, il est où? Il y en a qui l'ont vu dans le parc Slovachki, d'autres près du pont Mieczynski. Toi, tu prends le parc et moi, je m'occupe du pont. Je suis pas veto. Moi, c'est pas mon job de courir après les chevaux. Vas-y, je te dis. T'es sûr que ça va aller pour conduire? Fonce voir ce qui se passe dans le parc, m'oblige pas à me répéter. Restez pas là. Nous sommes au centre de Breslau, à côté du pont Mieczynski. Attends, je suis bien prêt. Tu te fous de ma gueule? C'est bon, vas-y. Nous sommes au centre de Breslau, à côté du pont Mieczynski, où la police locale a lancé une opération spectaculaire pour tenter de capturer un cheval fou qui bloque la circulation. C'est un cheval de course que le bruit excite et rend fou. Dites à toutes les voitures de couper tout de suite leurs sirènes. Comme vous pouvez le voir, une capitaine de police est sur les lieux. Elle s'est positionnée pour barrer la route à l'animal. Il nous a peut-être pu mettre un coup de sabot. Doucement, tout, ça y est, c'est fini. Oui. Emmenez-le. Bronson, Edena. Vas-y, je t'écoute. J'ai localisé le cheval. Ok, super, je suis à côté de lui, justement. Mais non, je te verrai. Je te dis que je me tiens juste à côté de lui. Ça m'étonnerait, il est en plein galop.
Allez, emballez. Faites couper toutes les sirènes. 392 00. C'est une journée tragique qui marquera l'histoire de Breslau. Ce pont a été le témoin d'une tragédie qui dépasse l'imagination. Breslau, si tranquille d'habitude, ne sera plus jamais la même. T'es prêt? Il y a à peine une heure maintenant que nous avons été les témoins ici même d'une scène effroyable. C'est un miracle si le cheval fou qui s'est précipité sur ce pont n'a pas foulé aux pieds une capitaine de police. Le pont Mietchansky sera interdit d'accès tant que la police n'aura pas rassemblé tous les indices qui peuvent s'y trouver. Désolé, je suis en retard. Je suis venu dès que j'en ai eu fini avec la confirmation de mon filleul. La victime et les raisons pour lesquelles elle a été Il tuée s'est de cette passé manière quoi au aussi juste? horrible. Demandez-lui plutôt à elle. Mademoiselle Alinka, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne semblez pas comprendre l'importance de la presse. Vous savez, vous avez vos propres priorités, moi j'ai les miennes. C'est ainsi. Je me suis bien fait comprendre. Ouais, vous savez même pas comment je m'appelle. Alinka. Monsieur le procureur, Ah, s'il vous plaît. voilà, j'arrive. Il s'est réveillé. Pour le commandant. Merci. Le chef a reçu des nouvelles de la DG. Il nous envoie une bonne femme de la direction de la sécurité nationale de Varsovie. Parce qu'il nous enlève l'affaire. Non, mais tu devras coopérer avec elle. C'est une profiler, spécialisée dans les crimes de sang, d'après ce qu'ils disent. Tu parles, je vois déjà le genre, sûrement une bouffiasse qui sait rien faire. Et les lauriers sont encore pour la direction centrale. Oh, ça me tire les larmes. Son train est censé arriver dans une vingtaine de minutes. Bonjour, Elena. Iwona Boganska. Comment vous m'avez reconnu? Je vous emmène à l'hôtel, vous avez peut-être faim. Je veux voir la scène de crime. Finalement, il te retire l'affaire. Qui ça? La sécurité intérieure. Il pense que l'explosif utilisé est du nitrate d'ammonium. C'est donc le parquet antiterroriste qui reprend l'enquête. Vous faites quoi là? Vous piétinez tous les indices. Vous pouvez rentrer chez vous. Pardon? La loi polonaise n'interdit à personne de bricoler des feux d'artifice. Dans ce pays, on a le droit d'acheter toute la poudre à canon qu'on veut à 140 zloty le kilo, n'importe qui. L'assassin a rempli de sacs de poudre, il les a fermés à l'adhésif et il les a suspendus au plafond de chaque côté de la bâtisse, à plus ou moins 50 cm d'épais vitrés. Pour les détonateurs, il n'a pas fait compliqué. À chacun des 2 sacs de poudre, il a attaché de quoi déclencher l'explosion avec des téléphones portables.
Ensuite, devant chaque baie vitrée, il a placé un étalon, la tête tournée vers l'extérieur. Chaque cheval avait un harnais auquel il a accroché une corde. Au bout des cordes, il a attaché la victime par les jambes et par les bras. Le moment venu, il a appelé les 2 téléphones simultanément. Explosion et panique des purs sangs qui détalent. Un acte criminel qui n'implique que de la poudre à canon et selon la loi en vigueur dans ce pays, impossible de le considérer comme un acte terroriste. Vous pouvez rentrer à la maison. Brillante hypothèse. Mais qu'est-ce qui peut bien vous faire dire que c'est de la poudre à canon? Dans 2 heures, on pourra lui refiler le rapport d'analyse des poussières prélevées sur le dos des chevaux. Bien sûr. Messieurs, c'est de la poudre à canon qu'on trouvera. Je crois qu'on peut y aller. Sauré, c'est la caméra cachée qui se pointe. C'est eux qui t'ont filmé? Laisse tomber, ils en valent pas la peine. Un commentaire, s'il vous plaît? Filez-moi votre disque dur. Quoi? T'es sourdingue ou t'es conne? Ça va pas, hein? Prends une grande respiration. Vous mettez nos vies en danger et faites entrave à l'exercice de la justice. La prochaine fois, je vous enlève votre caméra. Faux connard! Tu l'as laissé me piquer le disque! Des trousseurs. Un voleur qui a dû trop tirer sur la corde. Et c'est lui qui finit par se faire écarteler attaché à des cordes. Vous trouvez pas ça rigolo? S'il vous plaît, madame. Je vous demande un peu de respect pour cette victime innocente. Vous voulez bien? Vous en êtes sûr? De quoi? Elena, à quelle heure exactement les chevaux ont déchiré la victime? Juste après 18h. Et à quelle heure la victime cousue dans la peau de vache a été trouvée? Dans les 18h aussi. Et alors, quelle importance ça peut avoir? Absolument aucune, monsieur le procureur. Oui, exactement. Les mobiles des meurtres n'ont plus aucune importance, n'est-ce pas? Ça vous fait penser à rien, ces petites mises en scène. Vous vous êtes déjà intéressé à l'histoire de votre ville, où ça vous passe au-dessus de la tête. Oh. Ça vous dit quelque chose, la semaine des damnés? Quand en 1741, Frédéric le Grand, roi de Prusse, envahit la Basse-Silésie, il veut faire de Breslau une métropole européenne et éclairée. Mais il savait que pour ça, il fallait d'abord débarrasser la ville de ses pires démons. La dépravation, le pillage, la corruption, la diffamation, l'oppression et l'escroquerie. Il décréta la semaine des damnés. Et tous les jours que Dieu faisait à 6 heures, le bourreau de la ville en place publique torturait et exécutait quiconque était reconnu coupable d'un de ces méfaits. Ainsi, les dépravés étaient éliminés le lundi, les voleurs c'était le mardi, et ainsi de suite. Donc, vous êtes en train de me dire que 5 personnes supplémentaires risquent d'être exécutées cette semaine? 4. Le dimanche, il y avait relâche. Excusez-moi. D'ici 1 heure à la télé, il fera sienne ton hypothèse. Et si on a affaire à un justicier, celui-là a dû voler quelqu'un. En tout cas, c'est pas avec sa petite gueule qu'on risque de l'identifier. Il est peut-être déjà fiché quelque part. On va checker son ADN et ses empreintes, on verra bien. j'ai pas grand-chose d'exploitable, je garantis rien. Les chevaux, on en sait plus. On sait qu'ils ont été volés hier dans une écurie de course de Breslau. On sait aussi qu'ils étaient couverts de poudre à canon. Tu veux aller voir l'écurie? J'ai la dalle. Vous m'accompagnez? Non, j'ai des petites empreintes à relever. Mais je suis sûr qu'Elena se fera un plaisir.
Je te dépose au resto, je vais à l'hôpital. Voir ton équipier, comme je bosse avec toi, je veux bien le connaître. Il te fera pas trop la conversation, il est dans le coma. Je sais. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Invité surprise, je t'appelle. Ok. Quelles sont ses chances? Aucune. Il souffre d'un traumatisme crânien accompagné d'un gros hématome inopérable. Il a la cervelle en compote. C'est vraiment sans espoir. Les tissus ne se régénéreront pas. Les dommages causés au cerveau sont irréversibles. Les parties atteintes sont le siège des fonctions vitales. Votre collègue n'a absolument pas la moindre chance de s'en sortir. Merci d'essayer de l'expliquer à son épouse. Moi, elle refuse de me croire. Il nous restait encore 17 bornes avant Varsovie. En plein mois d'août, par une belle journée d'été. On rentrait de vacances avec ma mère, c'est moi qui tenais le volant. On avait baissé toutes les vitres. J'ai senti quelque chose me piquer. Je suis sortie de la voiture. J'ai bu un peu de flotte, mais j'ai vite senti que je faisais un malaise. Mes oreilles se sont mises à siffler. Je me suis pissé et chié dessus. Et je trouvais plus mon souffle. Quelques convulsions et puis le trou noir. L'ambulance est arrivée 12 minutes plus tard. Ils m'ont conduite dardard à l'hosto. Ils se sont mobilisés toute la nuit, mais le verdict est tombé, aucune chance. Je suis restée 10 jours en coma profond. Tout ça à cause d'une petite piqûre de frelon. Juste une. J'entendais les sanglots de ma mère. C'était comme si j'étais trop bourrée pour pouvoir bouger. J'avais aucune idée d'où j'étais, c'était ça le plus dur. J'avais un mal de crâne atroce. J'étais terrorisée par les lumières du plafond. Je crevais de chaud, mais il y en avait toujours un pour venir me couvrir. Je sentais les caresses de ma mère sur mes mains. Chaque fois qu'elle me laissait, je pleurais intérieurement. Chaque fois qu'elle revenait, elle passait We Are the Champions et elle me suppliait de me réveiller, je lui en voulais à mort. J'avais qu'une envie, c'était de me lever et lui dire que je détestais ce morceau. Au vote dormeur, le temps s'est arrêté d'un coup. Il passe 16 heures à se battre pour bouger une paupière, un petit doigt pour vous dire qu'il vous entend. Si vous perdez espoir, il sera tout seul. Transmettez-lui votre force. N'oubliez jamais, surtout, que si les médecins lui donnent aucune chance, il peut quand même y arriver. N'oubliez jamais que la survie de votre mari dépend entièrement de vous. Vous pouvez me croire, j'en suis la preuve vivante. Pardon. Je reconnais qu'il va pas me manquer. La chance a tourné en votre faveur, on dirait. Je vais être clair. C'était une ordure, vous comprenez? Les canassons, c'était pas son problème. Tout ce qui l'intéressait, c'était de prêter du fric à plein de gens, le plus possible, pour se gaver avec des taux d'intérêt de malade jusqu'à foutre la vie des gens en l'air. Celui qui arrivait plus à payer se retrouvait au minimum à se faire raboter les dents, ou pire. Ah oui? Et pourquoi personne l'a signalé? Je suis allé voir les flics, moi. Te fous pas de ma gueule. T'as raconté que Pokilski avait envoyé tes couilles à ta femme dans un bocal.
pensais pas que ça pouvait être vrai. Ta femme et toi avez retiré votre plainte. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Vous servez à rien, vous êtes aucune aide. Elena. Joli prénom, de plus en plus rare. Je te le donne si tu veux, prends-le. À cause de ce prénom, j'ai vécu l'enfer en primaire. Ouah, je vous reconnais, vous avez arrêté le cheval sur le pont. Ça vous gêne si je prends une photo? 50 balles. Allez, ça va, casse-toi. T'es con, t'aurais dû le laisser faire. Pourquoi? T'as pas envie d'être un héros? On a déjà Batman, ça suffit. Comment t'as fait pour arrêter ce canasson? J'étais parti pour être vétérinaire à la base. Mais ça a pas marché. J'aime mieux aider les gens. On y croirait. Digne d'Hollywood. Ça veut dire quoi, ça, encore? Si tu voulais vraiment aider les gens, tu serais pas à la crime. Les Maccabées ont pas besoin d'aide. Et ce type à l'hippodrome, ni toi ni personne l'a écouté. C'est pour ça que notre assassin est intervenu. Tu débarques de la capitale et tu crois déjà que tu sais tout mieux que tout le monde? Ok, on parle plus de toi, je m'en fous. On devait se marier le 21 mai de cette année. Mon fiancé était sorti pour acheter une bouteille de vin. Le chauffard qui l'a tué était complètement bourré. Il a pris combien? Immunité parlementaire. Les témoins sont tous revenus sur leur déclaration. Et curieusement, son analyse de sang s'est envolée. Alors t'es bien placé pour comprendre les motivations de notre tueur. Punir les coupables, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est quoi alors? Pourquoi prendre le risque de commettre ces crimes en public? Tu trouves pas qu'il s'applique à les rendre particulièrement spectaculaires? Il cherche à faire sa pub. Il veut nous montrer que c'est lui le plus malin. Ce qui est vrai jusqu'ici. Allez, à ce soir, vers 6h. De la population de la ville. Le boucher de Breslau, comme on l'appelle maintenant, va-t-il faire une nouvelle victime vers 18h? Monsieur le procureur, que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs? Eh bien, je recommande à tout le monde la plus grande vigilance. Excusez-moi, pardon. Désolé. Что с тобой? А мной ничего, любуюсь я тобой, какой ты трудный крас. А кого не ожидал признания такого? За что ты дуешься? Ты ей руку жал, шептал ей что с неба свидался. Что ты говоришь? Послушай, это глупо.
92-67 à tous les véhicules. Une femme est en flammes sur la scène de l'opéra. C'est la panique à l'intérieur. Allez sur place, procédez à l'évacuation. Ivona, il a frappé à l'opéra. Viens tout de suite, rue Vitniska. Quelqu'un l'a vu? Il est parti dans les coulisses. Police, pas un geste! Je suis venue dès que j'ai eu ton message. Montre tes mains, je veux voir tes mains, t'es qui? Un technicien. Quel technicien? Je suis le responsable de la trappe sous la scène. J'ai vu quelqu'un avec une cagoule. Je l'ai pris pour un comédien, mais j'ai reçu un coup sur la tête. Après, je me souviens plus. Sortez de là. On va vous demander de décrire votre agresseur. Emmenez-le au portrait robot. Bien. Une chance que vous ayez pu éteindre le feu rapidement. C'est pas nous. C'est qui alors? C'est l'assassin qui l'a éteint. Parce qu'il est revenu ici. L'incendie s'est éteint tout seul. Tout était prévu pour qu'uniquement le corps de la femme brûle. Vous voyez par terre? C'est un absorbant universel de classe 5. On s'en sert pour réduire des nappes de produits inflammables après des accidents. C'est dur de s'en procurer. Non. Le meurtrier a pris soin de n'arroser de carburant que sa victime. Il a protégé la scène et les accessoires avec des granules. C'est ce qui fait que le feu, n'ayant nulle part où aller, s'est éteint de lui-même une fois que le corps a fini de brûler. Quelqu'un a essayé de la sauver? L'extincteur a disparu et on est revenu très vite après, mais la femme était morte et il n'y avait presque plus de flammes. On peut mourir aussi vite. Les gens meurent rarement de leur brûlure dans les incendies. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont le réflexe de crier. Quand on est pris dans les flammes, on a une bonne chance de survivre tant qu'on retient sa respiration. Mais si vous ouvrez la bouche parce que vous voulez crier, alors c'est terminé. Vous aspirez les vapeurs d'essence, vous brûlez votre œsophage et vos poumons et vous cessez de respirer. Elle est morte parce qu'elle a voulu crier. Et avant les flammes, personne n'a pu l'aider? Elle a dû crier à ce moment-là? J'ai rien entendu. Vos petites voix de ténor ont dû couvrir la sienne. Elle n'a pas pu crier, en fait. On lui avait coupé ses petites cordes vocales. On a trouvé un enregistrement de la scène. Vous croyez que c'est toujours nécessaire que je conduise le témoin au portrait robot? Quel enregistrement? Tenez. C'est cet homme que recherchent activement les forces de police. Aucun doute, nos pires craintes se sont confirmées. Et c'est bel et bien ce même boucher de Breslau qui a frappé pour la 3e fois à l'Opéra de la Ville. Les autorités comptent sur la population pour identifier la victime. Nous ne connaissons toujours pas le nom de cette femme dont le portrait a été diffusé. Veuillez contacter immédiatement la police au cas où vous pensez avoir reconnu cette personne. On a tellement d'appels que la ligne est complètement saturée. Les gens ont reconnu Bogumila Azish. L'insubmersible Bogumila, receveuse des impôts à Breslau, Bogumila Azish a été innocentée dans une affaire de pot de vin où elle était poursuivie. Elle était suspectée d'avoir fermé les yeux, moyennant finance, sur les malversations comptables de 11 sociétés différentes. Elle a été acquittée pour insuffisance de preuves concluantes.
bougez la jambe. Votre dormeur sera sur pied en moins de 2, prêt à vous crier dessus. N'attendez pas pour lui organiser sa réadaptation. Pourquoi il me crierait dessus? À mon réveil, j'ai hurlé contre tous les médecins, et en allemand en plus, alors que je le parle à peine. Comment c'est possible? Le cerveau ne se régénère pas, mais les parties encore valides peuvent prendre le relais des parties abîmées. Les infos, comme une langue étrangère entendue dans un film, sont stockées quelque part comme sur un disque dur. Au réveil, ça ressort de façon totalement incontrôlée. Je l'ai vu bouger un orteil. Allez-y. Allez-y, allez lui parler. Normalement. Vous êtes la seule à pouvoir le ramener à la vie. Yarek. Mon chéri. On est là, on est près de toi, mon amour. Mathieu, c'est moi. On est là, et je sais que tu es là, avec nous, toi aussi. Mon amour, on t'attend. On t'attend aussi longtemps qu'il le faudra. Je t'en prie. Mon amour, réveille-toi. N'oublie pas à quel point nous t'aimons. On a tellement besoin de toi près de nous. Étudiante, c'est là que je venais pour me concentrer. Et ça marchait. Ça marche toujours. Qu'est-ce qu'elles te disent, les victimes? Pas grand-chose. Exactement. 3 victimes au passé différent, évoluant dans des milieux socio-culturels qui n'ont rien à voir. Quand on aura compris sur quels critères il les choisit, on l'arrêtera. S'il les choisissait au hasard de ce qu'il trouve sur le net. Il a pu trouver des articles sur l'insubmersible Bogumila, mais il n'y a rien sur les 2 autres victimes. C'est dans leur passé qu'il faut chercher la clé. Il faut interroger tous ceux qui avaient des choses à leur reprocher. On trouvera peut-être une logique. Tiens, tu l'attrapes. Oh! Tu trouves pas qu'il fait de nous ce qu'il veut, qu'on est comme des marionnettes entre ses mains? Pourquoi se montrer à l'opéra? Peut-être qu'il veut qu'on sache qui il est. Ça voudrait dire qu'il veut qu'on l'attrape. Arrête-moi là, j'ai 2-3 courses à faire. T'as besoin de quelque chose? Non, merci. Ouais. T'es toute seule? Dans ce bureau ou tu veux dire dans ma putain de vie? Oui ou non me suffira. Ouais. Alors viens. Où ça? Dans le bureau du commandant, tout de suite. Ne parle à personne. À quoi tu joues? Tu vas m'expliquer ce qui se passe? C'est quoi cette devinette? L'assassin est parmi nous. Aux archives. Je me disais que t'avais peut-être faim. Tu veux que je te prenne un truc? Non, fais-le, merci. Elena? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va?
direction générale il y a un quart d'heure. Varsovie n'a jamais envoyé personne. Il n'y a pas d'Ivana Bogatska à la sécurité nationale. Mais comment elle a fait pour passer sous tous les radars? Elle a falsifié un ordre d'affectation. Et personne n'a cru bon de vérifier. Police, pas un geste! Je suis venue dès que j'ai eu ton message. Mais pourquoi venir chez nous? Pour savoir où on en est et nous devancer. C'est prendre des sacrés risques. Je pense qu'il y a une autre raison. C'est elle. Localisez l'appel. J'ai plus le temps. Où est-ce que t'es? Éloignez-vous de la fenêtre et couchez-vous. Couchez-vous! Bloquez toutes les issues! Vous avez vu une femme sortir? C'est la même camionnette que celle qui était entrée à 16h01 exactement. La victime est à l'intérieur. Alors elle a pu agir tranquillement au milieu de dizaines de policiers sans que personne ne se soit posé de questions. Ces containers servent habituellement au linge sale de la prison. Les collègues les voient circuler au moins 2 fois par semaine. Comment un criminel pourrait savoir ça? Sur le net, on trouve tout. Ok. Faites un agrandissement de son portrait et passez la ville au peigne fin. On n'a pas de portrait. On a combien de caméras de surveillance? 17 en tout. Vous voulez me dire que pas une seule d'entre elles n'a filmé son visage? Partout, elle porte une casquette de façon à le masquer. Elle a eu tout le temps de repérer comment faire. Elle a beau être rusée et savoir comment éviter les caméras, n'empêche qu'elle s'est grillée elle-même en entrant ici. Ça, j'en doute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la DG se rende compte qu'on avait reçu un faux profiler? Ils ont été prévenus par un coup de fil anonyme. Ça vient pas de nous, donc. Elle a choisi elle-même le moment de se révéler. Elle obéit à un plan précis. On va tous se faire virer. Oui, sûrement, mais avant, on va l'empêcher de nuire. Commençons par examiner les vidéos des caméras des lieux où vous êtes allés toutes les deux. Il y en a bien une qui a filmé son visage. Elle n'est pas arrivée par le train de Varsovie. Qu'est-ce qu'on sait d'autre pour le moment? Elle ne s'est pas présentée à l'hôtel qu'on lui avait réservé. On va lancer un avis de recherche, aller établir un portrait robot. Le problème, c'est que cette salope de la télé nous a vus ensemble. Si on diffuse le portrait de cette femme, elle aura beau jeu d'expliquer qu'elle bénéficiait de la protection de la police. Exact, oui. On se demande pourquoi vous l'avez laissé fouiner. C'est pas moi qui ai le plus bavé dans les médias. Ce sont les chiens qui bavent. On a l'identité de la victime. Vous voulez qu'on affiche la photo de lui attachée à sa roue sur les murs de l'hôtel de police? Commençons par établir le portrait robot de la femme. Allongez le visage.
imprime. Bonjour, Elena. Je sais pas qui vous êtes. T'as pas bonne mine, t'es fatiguée. Comment le savez-vous? Je suis juste derrière toi. Laissez tomber le portrait robot, j'ai trouvé comment l'identifier. Qu'est-ce que tu fais ici? Invité surprise, je t'appelle. Ok. Merci, bonjour. Vous la connaissez? Magda Drevniak. C'est qui exactement? C'était mon adjointe à la sécurité nationale. À la direction de Varsovie. Ça remonte. Ils l'ont remerciée en 2003 à cause de son passé. Si elle est venue ici, c'est pour une raison précise. Vous allez m'aider à identifier la victime. Prévenez-moi dès que vous aurez trouvé son adresse. C'était mon supérieur à Varsovie, Darek Chechniak. Donc son supérieur à elle aussi. Oui. À votre avis, pourquoi elle aurait décidé de le tuer? Ils l'ont viré sur la base de ces allégations. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle a commencé par lui briser les bras et les jambes avec une masse du genre de celle qu'on utilise pour poser les rails de chemin de fer. Elle l'a amené ici alors qu'il respirait encore. Consécutivement à un seul petit coup de masse qui lui a brisé le larynx et sectionné la moelle épinière. Drevniak. Magda Drevniak est votre fille? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Laissez-nous. Tout va bien, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Calme-toi. Calme-toi. Où est votre fille? À son travail. Où ça? Elle est à Varsovie. Vous partez en voyage? Nous allons quitter cette maison. Nous partons lundi. Votre fille s'intéresse à l'histoire locale? Elle aime beaucoup cette ville. Et l'histoire a été son second champ d'études en fac. Et le premier, c'était? Elle a fait la fac de droit. Ils sont malades?
Les gènes de Magda et ceux de son mari sont incompatibles. Et Lenka et Bartouche sont tous les deux nés avec ce qu'ils appellent une amyotrophie spinale. Son mari l'a quitté sans rien lui laisser. Il est parti en Irlande. Il lui envoie rien. Seulement, rien que pour le programme de réadaptation, c'est 40 000 zloty par an. Oui. Et le traitement pour contenir la maladie, les médicaments. Écoutez-moi bien, il y en a pour 540 000 euros. Vous vous rendez compte? 540 000 euros. Je dis bien euros. Oui, euros. Pour chacun des enfants. Sans aucune possibilité de prise en charge. Pourquoi vous déménagez? On l'a pas choisi. On est chassé de notre maison. Pourquoi? On peut plus rembourser. S'il vous plaît, dites-le-moi. Magda a fait quelque chose de mal. J'ai besoin de vous poser quelques questions avant. Regardez cette photo sans la montrer aux enfants. Votre fille a dû quitter la police à cause de cet homme. Pourquoi? Magda a travaillé pour la milice. À partir de 1989, elle s'occupait surtout de paperasse administrative. Et des années plus tard, alors qu'elle allait recevoir une promotion et prendre la place de ce Chechniak, il l'a calomniée. Il a prétendu qu'elle avait été impliquée dans le décès d'un jeune étudiant, tabassé pour ses idées politiques, alors ils l'ont virée, sans aucune preuve, malgré son ancienneté, et ils lui ont supprimé tous ses droits. La receveuse des impôts. C'est juste après avoir perdu son emploi dans la police, Magda a réussi à se faire embaucher au centre des impôts de Breslau. Et là, elle a découvert que ses supérieurs détruisaient des documents pour couvrir une bonne douzaine d'entreprises jusqu'à ce qu'elles soient dans le délai de prescription. Elle a voulu se battre contre ces agissements et elle les a dénoncés au ministère de l'économie. Ils ont envoyé sur place toute une équipe d'inspecteurs. Mais c'était pour accuser Magda de diffamation, ce genre de choses, et pour que tous ses collègues comprennent bien ce qui se passait. Et ils l'ont interrogée dans une pièce avec une glace sans pain, et ils l'ont jetée dehors et mise sur leur liste noire. Après, elle s'est même adressée à Jagielski, mais elle n'a jamais reçu la moindre réponse. Le Premier ministre? Oui, le Premier ministre. Mon Dieu. C'est de toute connaissance de Magda. Ils étaient à l'école ensemble. Après que Magda a perdu son travail et la perception, on s'est enfoncé dans une espèce de cycle infernal de dette. On a dû emprunter. Lui, là, c'est l'homme qui nous a convaincus de placer notre argent sur un cheval. Il nous disait que c'était un super tuyau en or, que ce coup-là, c'était garanti. Évidemment, le cheval a perdu, et alors là, il nous a imposé des intérêts impossibles. Le contremaître à l'abattoir? Magda n'arrivait pas à retrouver du travail. Il lui a proposé de conditionner la viande, mais elle travaillait jusqu'à 14 heures par jour. Pour le reste, je sais pas, elle n'a pas voulu m'expliquer ce qui se passait dans cet endroit. Sa santé a commencé à se dégrader. Ces enfants ont absolument besoin d'un programme de réadaptation. « 17h48. Qui vous jette à la rue? Targosh. Roman Targosh. L'oppresseur. Demandez à sa secrétaire où il est. Apparemment, il court le long de la promenade de la vieille ville.
fait beaucoup de soucis pour toi, ma grande. Elle a dû m'endormir. Elle t'a gardé 2 heures. Qu'est-ce que cette garce a pu faire de toi? Elle a sûrement été interrompue pour me larguer comme ça dans une benne à ordures. Qu'est-ce qu'il y a? À paniquer parce que quelqu'un a envoyé une photo. Vous savez combien on en reçoit? Non, pas quelqu'un, la meurtrière. Celle-là même qui commet un meurtre tous les jours à 18h depuis lundi. À 17h30 demain, le Premier ministre assistera à une course de moto au stade olympique. Vous devriez au moins envisager l'annulation de ce déplacement. C'est impossible. C'est un fan de Speedway. Et il est de Breslau. Il existe une définition du mot qui dit qu'un terroriste est quelqu'un à qui on a refusé toute tentative de négociation. Notre suspect a écrit 23 fois au Premier ministre pour demander de l'aide. Sans jamais la moindre réponse, 5 personnes l'ont payé de leur vie. Eh ben, essayez de porter plainte contre le Premier ministre. Vous êtes qui, vous? Ce genre de considération négative ne peut nous faire que du tort. Si près d'une élection, nous ne pouvons pas perdre une seule voix. Le Premier ministre ne doit en aucun cas être relié à cette affaire. Le risque est très faible. Nos analystes estiment à 3,8% les chances qu'un attentat se produise. Je sais pas d'où ils sortent ce chiffre, mais je sais que cette femme a toujours une longueur d'avance sur nous. Demain, soyez prêts à tout, y compris à l'atterrissage d'un ovni sur le stade à 18h. Je crois que j'ai compris pourquoi elle m'a gardé 2 heures. Elle s'est filmée, la vidéo est sur mon téléphone. Ah. Il n'y a pas si longtemps, à peine 300 ans en arrière, les habitants de cette ville pouvaient compter sur leurs dirigeants pour maintenir l'ordre et rendre justice à toutes les victimes des scélérats qui la peuplaient. Comme vous, je suis de Breslau, Monsieur le Premier ministre. Durant votre campagne électorale, vous avez fait le tour de la ville en faisant toutes sortes de promesses à des gens comme moi. Dans votre programme, vous vous engagiez à toujours faire respecter l'ordre et la justice, à toujours soutenir chaque citoyen de ce pays chaque fois qu'une loi ne serait pas respectée, mais vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on vous lèche les bottes. C'est votre incurie coupable qui m'a obligé à rendre moi-même la justice. Oh, fais-toi la putain! Pièce à conviction. À partir de maintenant, c'est la sécurité intérieure qui prend la suite de l'enquête. Mesdames et messieurs, l'événement se déroulera en présence du Premier ministre Edouard Jagielski, un vrai passionné de vitesse. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur le Premier ministre Edouard Jagielski qui vient de nous rejoindre dans les tribunes.
casque doré. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mesdames et messieurs, on m'informe que le Premier ministre a dû quitter précipitamment le stade sans qu'on en connaisse la raison. Une petite clé USB pour le Premier ministre. C'était quand même bien tordu dans cette petite tête. Pardon, mais c'est encore moi. Monsieur le Premier ministre. Dîner d'amis m'a mis donné même à vivre. Merde. Ah, c'est pas grave, laisse tomber, roule. La sécurité intérieure a fait une découverte horrible. Le casque doré qui avait été offert au Premier ministre par le club de moto de Breslau contenait la tête coupée d'une certaine Magdalena D. Cette femme était recherchée pour les meurtres de 5 personnes tuées au cours de la semaine dernière à Breslau. Selon une source non officielle, a été retrouvée avec la tête une clé USB qui contenait un enregistrement de la suspecte et qui était adressée au Premier ministre Edouard Jagielski. Jusqu'à présent, la sécurité intérieure n'a pas souhaité confirmer, mais nous avons réussi à nous procurer une copie de cet enregistrement. Devant la gravité des faits, nous avons décidé de le diffuser sur notre antenne, car il éclaire d'un jour nouveau le fond de cette affaire dramatique. Alors maintenant, monsieur le Premier ministre, si vous le voulez bien, allez donc chez moi rendre visite à mes enfants pour leur expliquer pourquoi ils ont perdu leur mère. N'oubliez pas de leur dire à quel point j'ai eu tort de me faire justice moi-même et que vous ne comprenez pas ce que j'ai bien pu trouver à vous reprocher. N'oubliez pas de leur dire que je suis la seule coupable en les regardant droit dans les yeux. Coupable d'avoir été salie et virée comme une merde et de ne pas avoir de quoi m'occuper de mes enfants. Des enfants malades qui ont besoin de soins. Coupable qu'on nous saisisse notre maison. L'intégralité de cet enregistrement de 21 minutes sera diffusée dans un flash-info spécial après le journal. La meurtrière y explique en détail les motivations profondes de ses actes. Selon elle, si elle a tué 5 personnes, c'est qu'elle y a été poussée par le comportement du Premier ministre, monsieur Edouard Jagielski. Ces personnes ne sont en aucun cas des victimes innocentes pour elle. Au contraire, c'était de dangereux criminels qui ont mérité le sort qu'elle leur a fait subir. D'après les commentaires postés sur Internet par les gens qui ont déjà vu l'enregistrement, Magdalena D n'est pas une meurtrière, mais la victime de Jagielski. Le mystère reste entier quant à l'identité de la personne qui a placé la tête de Magdalena D dans le casque offert au Premier ministre. On ne sait pas. Je suis désolée. Je suis désolée pour ce qui s'est passé pour ton équipier Bronson. T'imagines pas ce que je donnerais pour revenir en arrière. Connerie, t'as été capable de massacrer 5 personnes.
enfermé des heures dans une chambre froide. Un rapace qui a essayé de vendre mes gosses à des pédophiles pour que je rembourse un pari perdu. Une receveuse des impôts corrompue jusqu'à la moelle qui a privé ma famille de tout revenu. Sans parler du flic, là, qui a foutu ma vie en l'air pour sa petite carrière. Et l'huissier que ça faisait bander comme un phoque de jeter mes 2 enfants à la rue. Et toi, tu vas priver tes enfants de leur mère. Ils te verront derrière des barreaux jusqu'à la fin de tes jours. J'irai jamais en prison. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir nous échapper? Si jamais vous m'attrapez, je ferai ma peine sans rechigner. Seulement, il n'y a aucune chance. Tu sais ce que c'est vraiment un terroriste? C'est quelqu'un à qui on a refusé toute tentative de négociation. Moi, j'ai tout fait pour négocier. T'arriveras sans problème à te détacher. J'ai fait simple, j'ai fait un nœud boucle double en 8. Je veux que Jagielski et tout le monde sache pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai mis toute mon histoire sur une clé USB. J'ai souscrit une très belle assurance vie. Mais c'est bien précisé dans le contrat que j'ai pas le droit de mettre moi-même fin à mes jours. La somme que l'assureur doit verser suffira à payer les traitements des enfants et acheter un logement. Et c'est là que t'interviens pour m'aider. Et pourquoi tu comptes sur moi pour ça? Parce que tu me dois bien ça. Ton quel honneur. Grâce à moi, t'as compris que c'était à ta portée. Qu'est-ce que tu racontes? Que toi aussi, tu pouvais rendre justice pour ton fiancé? Je sais ce que tu veux faire. Ça fait 1 an que je t'observe. Je t'ai vu te préparer. Si je t'ai choisi, c'est pour ça. Tu trouveras ce que tu dois faire de ma tête sur mon téléphone. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai compris pourquoi elle m'a gardé 2 heures. Elle s'est filmée. La vidéo est sur mon téléphone. Il n'y a pas si longtemps, à peine 300 ans en arrière, les habitants de cette ville pouvaient compter sur leurs dirigeants pour maintenir l'ordre. Oh, mais faites quoi là, putain? Pièce à conviction. À partir de maintenant, c'est la sécurité intérieure qui prend la suite de l'enquête. Billet, s'il vous plaît. Très bien, montrez votre sac. C'est la procédure. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Les motos, c'est mon truc. Je vous apprendrai à faire la toupie si vous voulez. Oui, c'est bon, on arrive.
coloré qui avait été offert au Premier ministre par le club de moto de Breslau contenait la tête coupée d'une certaine Magdalena D. Cette femme était recherchée pour les meurtres de 5 personnes tuées au cours de la semaine dernière à Breslau. Selon une source non officielle, a été retrouvée avec la tête une clé USB qui contenait un enregistrement de la suspecte et qui était adressé au Premier ministre Igor Jagielski. Devant la gravité des faits, nous avons décidé de le diffuser sur notre antenne, car il éclaire d'un jour nouveau le fond de cette affaire dramatique. Alors maintenant, monsieur le Premier ministre... Vous êtes pas la policière qui a arrêté le cheval l'autre jour? Je peux prendre une photo avec vous? Oui, d'accord.